Bonjour à toutes et à tous, on m'appelle Steven et nous allons revenir aujourd'hui comme chaque semaine sur l'épisode 4 de Hawkeye en mode full spoiler, un épisode 4 qui pour la première fois de la série, je suis pas 100% convaincu. Je suis pas 100% convaincu, j'ai un avis qui est plus nuancé que les précédentes semaines. Alors oui, il y a des choses qui sont agréables, il y a des choses qui sont intéressantes à voir, à entendre, il y a des rebondissements, mais est-ce que c'est le meilleur épisode? Est-ce que c'est un épisode de transition? Est-ce qu'il est bien emmené? Est-ce qu'il est forcément utile au scénario même? Bref, je vais vous donner mon avis un peu plus nuancé sur cet épisode, et vous n'hésitez pas à faire de même en commentaire comme d'habitude. Et nous c'est parti, on se charge de parler de Hawkeye en mode full spoiler. Hawkeye est une série qui est assez particulière parce que, au contraire de Falcon, de WandaVision, de Loki, c'est une série que personne n'attendait, ou en tout cas pas grand monde, pour ce qu'elle avait vraiment à apporter. Je vais m'expliquer. Si vous voulez, Hawkeye, la plupart des gens, de base, étaient hypés pour les rumeurs qui tournaient autour. Yelena, le Caïd, etc., Kate Bishop, le passage de flambeau, des choses qui n'étaient pas officialisées, si vous voulez, et on était surtout hypés pour ça, et finalement, on s'est rendu compte que la série valait le coup pour ce qu'elle l'était. Moi, ça fait 3 épisodes, 4 épisodes même, on peut le dire, que je passe un très bon moment chaque mercredi. C'est clairement pas de la même ambition que WandaVision ou que Loki, ou même Falcon, avec ses discours un petit peu autour de la société, etc. Mais je passe quand même un très bon moment. Maintenant, il est temps de parler de cet épisode, et j'aimerais revenir sur les points positifs d'abord de cet épisode, parce qu'il y en a, et c'est important de les souligner. Il y a des choses que j'ai adorées, notamment le fait que finalement Kate et Hawkeye ont des moments touchants, le fait finalement aussi que Hawkeye, voilà, il soit un petit peu, enfin, il fasse un petit peu pitié dans cet épisode, on va pas se le cacher, mais Hawkeye est très touchant de par son côté famille, le fait qu'il soit tout seul pour Noël, le fait que Kate va aller s'occuper de lui. Évidemment, autre chose qui est touchant, c'est Yelena, qui donc est de retour comme attendu. Voilà, vous le savez, à la fin donc du film Black Widow, on savait que Valentina Desfontaines allait envoyer Yelena en lui faisant croire que c'était Clint Barton qui avait tué sa sœur, donc Natasha. C'est pour ça donc qu'elle est là dans cet épisode. Et donc finalement, c'était pas vraiment une grande surprise de mon côté, parce que en fait, il y a eu l'abondance de Hawkeye, et que dans l'abondance de Hawkeye, on voyait une espèce de femme cagoulée, un petit peu espionne, et que forcément, tu te dis, oui, c'est Yelena, t'en es sûr à 100%. Il y a des révélations aussi qui sont faites, on apprend certaines choses que j'ai plutôt bien aimées, comme notamment cette fameuse montre. On apprend qu'elle appartient à une personne qui n'est pas morte, vu que Clint en parle au présent, et que cette personne est en danger si elle n'a pas sa montre. Alors là, on peut théoriser pendant des heures. Le fait est que j'ai l'impression que cette montre appartient vraiment à un truc comique. Je sais pas vous, mais genre à un grand-père disparu, ou à un agent très secondaire du Shield. Vous voyez, un truc un peu dans le mood de la série comme ça, qui pourrait amener cet aspect comique que l'on a à chaque fois durant chaque épisode. J'ai l'impression qu'ils font des caisses autour de cette montre, et qu'au final ça va être un truc auquel on s'attend pas du tout, et donc forcément, vu qu'ils en font des caisses, un truc très secondaire, ou en tout cas une personne auquel on s'attend pas. Je pense pas que ce soit, j'en sais rien, un Captain America, à Thor, enfin je sais même pas qui c'est, mais je pense pas que ce soit vraiment un personnage principal, si vous voulez. C'est ça mon avis là-dessus. On en apprend évidemment beaucoup plus, enfin beaucoup, un petit peu plus sur Jack, donc le beau-père d'Eleanor. On apprend tout simplement que c'est lui le PDG de cette fameuse société écran qui sert à laver l'argent sale, notamment de la traction de mafia, ou de la mafia des survêtes en français. Et j'ai bien aimé aussi, pour finir les points positifs, les moments de tension entre Eleanor et Clint, parce que cette scène de l'ascenseur, au moment donc où Clint quitte la maison d'Eleanor, et que Eleanor lui dit stopper Clint, n'engage pas ma fille là-dedans parce que j'ai pas envie de la perdre, je la sens un petit peu comme un moment de menace de la part d'Eleanor. Elle lui parle de Natasha, de la mort de Natasha même, et à ce moment-là, j'avais presque envie d'être à la place de Clint et de dire, mais prononce même pas son nom, en fait, prononce même pas son nom. Et tu vois qu'il garde son calme à ce moment-là, tu vois qu'il relativise, qu'il se dit, non mais c'est qu'une simple civile, ne t'emporte pas, calme-toi Clint. En plus, il avait l'épée de Ronin sous le manteau, donc lui, il voulait juste en finir et se barrer. Mais c'est un moment que j'ai adoré, parce que tu vois à ce moment-là que Eleanor, elle cache vraiment un jeu tout particulier. On la voit qu'elle est au téléphone après, sûrement avec le Caïd. Voilà, elle s'excuse, désolé de vous déranger, etc. Je sais que vous êtes très pris, mais c'est urgent. Je pense que c'est le Caïd, et je pense que, comme je vous avais dit dans une vidéo théorie, je pense qu'elle travaille pour lui. Mais malgré tout,
Je considère que cet épisode, malgré tous les points positifs que je vous ai dit un petit peu plus tôt, je considère que cet épisode n'est pas vraiment à la hauteur de mes attentes, parce que déjà c'est un épisode qui est très court, si vous voulez. Je crois qu'il fait 35 minutes sans générique, donc c'est très très court, et en plus c'est un épisode qui est centré sur le développement de personnages. Et là, je vous vois venir parce que vous me dites, oui, mais Steven, tu vas dire comme d'habitude qu'il n'y a pas d'action, donc l'épisode est forcément nul. Pas du tout. J'adore le développement de personnages, j'adore quand il y a de bons dialogues, et je préfère même les dialogues aux scènes d'action. C'est pour ça que je n'aime pas les films James Bond ou Mission Impossible ou quasiment tous les films d'action, parce que c'est pas vraiment mon truc. Donc je préfère les dialogues. Mais quand bien même, je trouve que les dialogues ici, mis à part certains points, sont pas forcément utiles. On a Kate qui a deviné donc que Hawkeye était donc devenu Ronin à un moment, elle a tout deviné d'un coup, ça m'étonne pas trop vu que Kate est nécessairement très intelligente, n'est-ce pas? Mais à côté, t'as quand même des choses qui sont pas très ouf, notamment toute la scène avec cette fameuse bande des jeux de rôle. Bon, ok, c'est une scène qui rentre à merveille dans l'univers de la série, mais est-ce que c'était nécessairement une utilité de premier ordre de faire revenir la troupe pour fabriquer le costume de Hawkeye? Parce que bon, on sait que ça sert plus ou moins à ça, j'ai l'impression, la troupe. Ah oui, pour soi-disant ramasser aussi des flèches, mais surtout pour concevoir le nouveau costume de Hawkeye qu'il va porter. Et d'ailleurs, pour l'instant, je comprends pas vraiment ce délire, parce que pour moi, Hawkeye, c'est pas un héros qui va durer dans le MCU pendant très longtemps. Je pense qu'il y a un passage de flambeau qui est en train de se faire, et je comprends pas ce délire, pour l'instant en tout cas, de donner un costume à Hawkeye, peut-être pour, je sais pas, essayer d'avoir une espèce d'image de héros final, et de se dire, ok, c'est bon, je suis devenu un héros, je suis devenu un modèle, vu qu'il était question de ça durant les premiers épisodes, et partir avec la tête haute, ou un délire comme ça. Je vois pas encore je vois pas, si vous voulez, sur le terrain pendant très longtemps, ok, c'est un petit peu mon souci. À côté de ça, il y a des scènes d'action, c'est vrai, mais les scènes d'action, je suis toujours pas convaincu vraiment, je vous en parle depuis l'épisode 1, mais pour moi, les combats sont toujours aussi cutés, si vous voulez, il y a toujours des soucis à ce niveau-là. Il y a aussi tout simplement le fait que c'est sûr que t'es à mort, ça en devient presque illisible je trouve dans cet épisode, parce qu'en plus c'est de nuit, donc t'as du mal un petit peu à voir, et vu que ça va très vite, que c'est très cuté, etc. Mais c'est vrai que là-dessus j'ai eu un petit peu du mal à apprécier les scènes de combat, c'est pas vraiment leur fort, j'ai l'impression, depuis l'épisode 1 malheureusement, même si c'est pas vraiment pour ça qu'on regarde non plus la série. Et aussi je trouve que Maya, alias Echo, passe tout simplement pour un jouet, si vous voulez. C'est-à-dire que, ok, face à Yelena, elle est forcément beaucoup moins forte, c'est normal, mais même face à Kate, même face à Clint, tu sens qu'elle est un petit peu surprise. On te vend que depuis son enfance, c'est un personnage donc qui, entre guillemets, est plus intelligent que les autres, ou en tout cas qui a des facilités, j'ai envie de dire, que ce soit à l'école ou que ce soit dans la vie, parce qu'elle observe plein de choses, et elle apprend plein de choses du coup, et donc elle a nécessairement, c'est logique, une longueur d'avance sur plein de choses, mais là tu sens qu'elle est vraiment surprise pour pas grand chose. Tu sens aussi que même niveau combat, des fois elle se fait très vite malmener. Bon, je dois dire que là, Maya, je suis pas très convaincu par sa prestation, même si c'est un personnage que j'adore, et c'est pour ça du coup que ça me déçoit là-dessus. Et forcément, j'ai envie de dire, Yelena, est-ce qu'on peut considérer que c'est une surprise? Est-ce que vous avez été content de son retour? C'est-à-dire que moi, devant l'épisode, au moment où Yelena s'est montrée, j'ai eu zéro réaction. Vraiment, j'ai eu zéro réaction, je m'en suis rendu compte, parce que c'est un truc qu'on savait depuis des mois. Donc voilà, à partir du moment où Valentine de Fontaine a dit oui, Hawkeye a tué ta sœur, tu savais qu'Yelena allait arriver dans Hawkeye. En plus il y avait des rumeurs qui en parlaient depuis bien avant, je crois. Donc tout ça fait que, bon, j'étais pas très surpris, et du coup ça enlève cet effet waouh. C'est un épisode de transition, et c'est dommage, c'est un épisode 4, voilà, il nous reste 2 épisodes, et ça nous enlève, si vous voulez, cet effet waouh qu'on doit avoir, notamment en fin d'épisode, quelque chose qu'on a eu par exemple avec Jack et Hawkeye à la fin de l'épisode 3, au moment où il lui met son épée sous la gorge, où c'est presque une fin illégale, t'as envie de savoir ce qui va se passer, t'as envie de connaître la relation entre les deux, et il n'y a pas de relation, donc, au premier abord en tout cas, ils se connaissent pas du tout. C'est assez dommage, parce que dans les comics, Jack c'est le mentor de Hawkeye, et je veux bien que ce soit pas le cas aussi dans la série Hawkeye, vu que c'est une adaptation, il n'y a aucun souci. Mais quand même, je me suis dit, bon, ils vont adapter le truc, il y a un lien. Je me suis même dit à un moment, peut-être, qui sait, que je vous en reparlerai sur la chaîne, que le Ronin qui avait tué donc le père de Maya, ce n'était pas Hawkeye, ce n'était pas Clint, mais c'était en fait Jack.
et que c'est en fait Clint qui a justement, on va dire, piqué le costume de Ronin à Jack avec l'épée, etc., comme une espèce de d'héritage parce qu'il a combattu son ennemi, etc. Je me suis dit qu'il y avait un délire comme ça d'adaptation, un lien entre les deux, de mentor ou de quelque chose qui pouvait être fait. Et là, au final, je vois qu'il n'y a rien du tout, que ce soit du côté d'Oka ou du côté de Jack, les deux n'ont pas l'air du tout de se connaître. Alors peut-être que, vu que les deux sont ultra malins, peut-être que c'est fait exprès parce qu'il fallait cacher leur jeu devant notamment Eleanor et aussi Kate. Et pour l'instant, j'avoue que je suis un petit peu surpris et je suis pas super convaincu non plus par ce choix scénaristique, mais on verra, la série n'est pas finie là-dessus, donc voilà, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Et enfin, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire. Évidemment, il y avait des rumeurs qui parlaient donc de la venue du Caïd dès la fin de l'épisode 4, notamment dans une scène post-générique. Ça n'a pas été le cas. C'est pas nécessairement quelque chose qui, moi, m'a déçu, parce que je sais très bien que le Caïd va arriver dans le prochain épisode du coup, et je sais aussi qu'on va passer un super moment durant 2 épisodes. Donc voilà, c'est juste... il faut juste un petit peu patienter, ça ne fait rien, on pourra plus profiter. Mais j'ai beaucoup trop hâte. J'ai beaucoup trop hâte de voir le Caïd et aussi tout ce dénouement. Pour conclure un petit peu, donc on est clairement sur un épisode de transition qui va poser les bases, qui va emmener Yelena, qui va développer un petit peu la relation Clint-Kate, même si bon, là aussi ça sent un peu le réchauffer parce que c'est toujours le jeu du chat et de la souris. Bon, on commence un petit peu à s'enlacer, mais c'est aussi un petit peu le but de ce duo, comme ça l'était d'ailleurs avec Falcon et Winter Soldier à un moment. Mais après, voilà, des scènes de combat, je suis toujours pas convaincu, mais j'ai quand même hâte de voir la suite. C'est vrai que cet épisode, malgré moi, malgré que j'aime la série, eh ben, il m'a pas persuadé à 100%. Bref, n'hésitez pas à vous à me donner votre avis en commentaire là-dessus. Peut-être que des vidéos théories seront partagées durant les prochains jours sur la chaîne, parce qu'il y a de nouvelles questions qui ont été posées. Voilà, donc peut-être qu'on va en parler. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur les réseaux sociaux pour avoir beaucoup plus de news en exclusivité en avance et à lâcher le petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.